Que Jésus-Christ vous bénisse. Je vous prie très respectueusement de vous tenir debout. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Marc. Chapitre 11. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le-moi. Si quelqu'un vous dit: pourquoi faites-vous cela? Répondez: le Seigneur en a besoin. À l'instant, ils le laissèrent venir. Amen. Courbons nos têtes. Dieu bien-aimé Père Céleste, toi qui es l'auteur de cette parole, Seigneur, nous les hommes, nous ne faisons que lire, Seigneur, mais c'est toi qui es le propre interprète de ta parole. Nous te prions ce soir et ôter les hommes du chemin, et toi ce que tu parles à ton peuple. Nous nous abandonnons simplement à toi, Seigneur. Il y a encore ces instants que nous voulons passer dans ta présence. Nous neutralisons et nous paralysons tous les esprits de Dieu, tout esprit réfractaire, tout esprit contraire à ta parole, que ce soit mis hors d'état de nuit, au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis ton serviteur, notre pasteur, Seigneur de gloire. Tu, Seigneur de gloire, bénis davantage, bénis l'œuvre de ses mains, bénis son ministère, bénis sa femme et ses enfants, et toute sa famille, bénis chaque personne qui a résolu se retrouver en ce lieu. Est-ce que toutes les bénédictions restent en plus de la parole, et cela se repose sur ton peuple. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ces prières de demander. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vous prie de vous asseoir. Amen, amen.
Amen. Amina. Amen. Amina. On n'entend pas les amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Ok, amen. Amina. Je bénis le Seigneur. Je remercie encore une fois de plus le pasteur pour cette grâce qui nous a fait de se tenir du haut de cette chaise. Amen, amen. Que le Seigneur bénisse richement. Amen. Je vois le pasteur. Le pasteur Jaurès. Ah, ouais, le pasteur Jaurès. Vraiment que Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse. Moi, c'est vraiment un grand honneur. Amen, amen. Je vois aussi le pasteur, le révérend Richard. Qui est toujours là. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que Dieu lui donne la force. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes très honorés de votre présence. Amen, amen. Alors ça fait quand même un bon bout de temps. Nous sommes montés du haut de cette chaise. C'est pas du tout facile. Mais toutefois, c'est la volonté de Dieu qui prime. Amen. Vous dites un amen. C'est pas facile de servir César. Que nous sommes arrivés au temps de la fin. Au temps où Pharaon veut retenir les enfants de Dieu. Alléluia. La seule façon de les retenir, il leur a augmenté des tâches. Il leur a augmenté le nombre de briques. Mais Pharaon n'est pas intelligent. Il croyait qu'en faisant ça, il va tuer la promesse. Il croyait qu'en faisant ça, il va tuer l'esprit. Il persécute la chair, pas l'âme. Parce que l'âme d'un croyant est entre les mains de Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Ce soir, nous savons tous que c'est notre jour. Nous aimons monter dans les hauteurs. Notre jour, nous aimons monter sur la montagne. Quelqu'un dit amen. Nous allons prendre juste une petite exhortation et nous allons enchaîner la prière. Quelqu'un qui croit à la prière. Papa dit que celui qui sait prier est capable de tout. Et que la prière est plus qu'une bombe atomique. Alléluia. Que l'on ne vous trompe pas. Les démons existent. Les mauvais esprits existent. Et nous sommes dans un monde qui est régi des esprits. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous a exhorté prendre sur nous les armes spirituelles. Alléluia. Lui qui pouvait dire que j'ai combattu toute la nuit contre les bêtes féroces. Alléluia. Non, il ne s'agit pas de chiens et de moutons. Non, il s'agit des esprits. Alléluia. Mais seulement nous ne sommes pas ici pour faire l'apologie des démons. Parce que ce n'est pas la mission de l'église. Je peux entendre un amen. Nous ne sommes pas ici pour faire la promotion des démons. Voilà pourquoi nous ne croyons pas à la doctrine des démons. Toute une église bâtit une doctrine autour des combats spirituels. Non. Alléluia. La Bible nous parle du combat dans la foi. Alléluia. Est-ce que vous dites un amen? Nous sommes ici pour faire la promotion et l'apologie
l'apologie de Jésus-Christ. Quelquefois, il faut ignorer le diable. Quand vous l'ignorez, vous le rendez sans effet. Alléluia. Vous savez, la seule façon de réduire quelqu'un, quand quelqu'un vous parle, vous faites comme si vous ne vous occupez pas de lui. Il finira par se fatiguer, il vous parlera. Alléluia. Donc quand tu fixes trop tes regards, quand tu vois trop le diable autour de toi, c'est une manière de l'attirer. Alléluia. Quand tu penses que toute chose qui t'arrive de mauvais c'est le diable, laisse-moi te dire que tu es en train d'adorer Satan. Tu lui donnes la possibilité de venir. Alléluia. À des moments tu peux sentir quelque chose de mauvais. Tu refuses de croire que c'est le diable. Tu vas lui finir la force. Croyez que je t'entends parler. Alléluia. Parce que notre Dieu est au-dessus de tout. Sinon, bien aimé, Job aussi pouvait voir tout ce qui était sur lui. Alléluia. Moi je crois une chose. Que tout ce qui est de négatif qui vient dans la vie d'un croyant, c'est Dieu qui permet ça. Ils n'ont pas dit Amen. Parce que Satan n'a pas de pouvoir sur un croyant. À moins que tu n'as pas encore atteint l'âge du croyant. Parce que être chrétien c'est aussi un âge. Alléluia. Parce qu'on a beaucoup de sympathisants dans les églises. On a peur des croyants. On a peur des chrétiens. Vous dites un amen. Un chrétien est fait pour faire des exploits. Un chrétien est fait pour être intouchable. Alléluia. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, nous sommes ici, bien aimés. Nous allons lire une écriture ici. C'est dans le livre de Marc. C'est le Seigneur Jésus. Alors que lorsqu'il voulait faire son entrée, alléluia, à Jérusalem, il remarquait une chose. Écoutez ce que dit la Bible. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée, de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples, en leur disant, allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Il dit détachez-le et amenez-le-moi. Si quelqu'un vous demande pourquoi faites-vous cela, répondez-le. Le Seigneur en a besoin. Que ce soir nous voulons parler sur un petit sujet. Le Seigneur en a besoin. Alléluia. Alléluia. Ce soir, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a besoin de toi. Il a besoin de toi, mon frère. Il a besoin de toi, ma soeur. Alléluia. C'est Jésus qui a donné l'ordre. Alléluia. Remarquez une chose. Que l'ordre a été donné par quelqu'un. C'est un ordre, frère. On a dit que vous allez rentrer dans un village et vous trouverez un anneau attaché. Alléluia. Ça dit que l'anneau là n'était pas libre. C'est un anneau qui était lié. En termes de terme, il était emprisonné. Alléluia. Il était dépourvu de sa liberté. Il ne pouvait rien faire. Pendant que les autres anneaux, quand ils avaient besoin d'aller se promener, d'aller brouter un peu l'herbe, lui, on lui avait privé la liberté. Mais qu'est-ce qu'il avait fait? Alléluia. On ne sait pas. Mais seulement, l'ordre a été donné. On a dit que vous allez trouver un anneau qui est attaché. Alléluia. L'ordre était donné de le détacher. Et ce soir, l'ordre est donné
donner de détacher quelqu'un. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Alléluia. Peu importe la situation que tu traverses, un ordre vient du ciel, frère. Peu importe là où on a lié. Alléluia. Alléluia. Remarquez ici l'ordre était donné. Mais qui a donné cet ordre? Non, c'était pas un ange. C'était pas quelqu'un. C'était pas un chef coutumier. C'était pas un chef du village. Mais ici, il s'agit du grand maître. Alléluia. Vous savez comment on appelle le Seigneur dans les sectes? Comment on l'appelle dans les maisons initiatives? Dans des loges. Pour eux, notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, dans leur loge, on l'appelle le grand maître. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui puisse être au-dessus de lui. Ils sont conscients que lui, c'est un grand maître. Alléluia. Pourquoi, frère? Parce que c'est un homme qui incarne le pouvoir. Il dit que j'ai le pouvoir de donner ma vie et le pouvoir de le retirer. Aucun homme sur la terre ne peut le dire. Alléluia. Aucun homme n'a le pouvoir sur sa vie. Parce que le livre d'Ecclésiaste dit que l'homme n'est pas maître de son souffle. Tout être humain qui respire, il était capable de contrôler sa vie. Mais celui-ci, il s'habillait comme tous les juifs. Il respirait comme tout être humain. Il pouvait dormir. Mais seulement en lui il y avait d'autres fonctionnalités. Ça dit que Jésus-Christ, alléluia, Jésus-Christ, il regorgeait en lui toutes les conditions qui pouvaient faire que quelqu'un soit Dieu. Alléluia. Parce qu'il avait le pouvoir de prendre sa vie, de le donner et de la retirer. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, c'était lui qui était capable de donner l'ordre. Alléluia. Il a dit qu'allez dans ce village, vous allez trouver un anneau attaché. Alléluia. Alléluia. On ne sait pas l'anneau avait fait combien de temps. Peut-être il avait fait des millénaires. Dites amen. Oh, alléluia. Oh, je bénis le Seigneur. Parce que dimanche, nous étions sur une atmosphère ici. Alléluia. Qui peut me rappeler, il s'agissait de quoi? Oh, mais j'ai comme le posé avec des absurdes. Il s'agissait de quoi? Ce soir, ça veut dire nous sommes dans la semaine de la restitution. Non, toi, tu vois ta façon de dire les voilà pourquoi ça va pas marcher. Laisse-moi t'exhorter ma soeur. Laisse-moi t'exhorter mon frère. Ne viens pas à l'église comme d'habitude. Sinon tu verras que le noir là est aussi naturel qu'il soit spirituel. Donc ça dépend de ta considération. Alléluia. Alléluia. Pour un élève qui va en classe, c'est la même classe là où il rentre. Ça peut lui donner la réussite comme l'échec. Mais ça dépend de lui la façon qu'il prend son endroit. S'il est sérieux avec l'endroit là, il ne vient pas en retard.
Il suit tout le cours à la lettre. Sachez que cet enfant-là va s'admettre. Alléluia. Mais quand l'enfant a des grimaces, il vient en retard. Pendant que les autres sont en classe, il est en train de jouer au zango. Il est en train de jouer à la vache. Laissez-moi vous dire, ça c'est un aventurier. Alléluia. Parfois les parents sont conscients. Ils savent que, alléluia, que mon enfant là a échoué à l'examen. Parce qu'ils sont conscients que le petit n'est pas conscient. Il n'est pas sérieux avec l'école. Mais on jette toujours le fardeau sur les enseignants. Non, on doit être sincère. Dis amen. Alléluia. Alors pourquoi tu dois changer ta façon de venir à l'église? Alléluia. Ce soir, nous sommes dans la semaine. Et si vous ne faites pas attention, nous sommes dans le mois de la restitution. Le mois là, si ta santé est entre les mains noires de quelqu'un, le pasteur avait dit ici, en réalité c'est pas le pasteur, mais c'est l'ange de Dieu qui a utilisé la bouche de son serviteur. Parce qu'on a lu ça. C'est le prophète William Branham qui dit ça. Dites à Satan que va prendre là où tu avais laissé. Toi-même va prendre la chose. Viens remettre à sa place. Alléluia. Donc c'est pas à toi d'aller chercher ça. Et vous dites un amen. Est-ce que vous croyez frère Branham? Alléluia. Non, excusez-moi. Ici c'est pas la CFMC. Qui est arraché. Chez nous donnons les autres. C'est Satan lui-même. Il doit aller prendre là où il avait mis ça. Il doit venir remettre ça en place. Est-ce que je peux entendre la bénédiction? Alléluia. Et donc nous sommes dans cette semaine. Nous sommes dans l'impulsion. Nous allons ajouter à la foi la foi. Oh, ils ne disent pas amen. Déclaration sur déclaration. Parce que moi j'avais dit amen à la déclaration de dimanche. Je ne vais plus faire des efforts d'aller chercher frère. Satan a des oreilles, il doit m'écouter. Si réellement celui qui détient mon problème, il doit venir remettre ça. Alléluia. Alléluia. Et frère, c'est ça être fils de Dieu. Alléluia. Parce que même Satan, lui-même il est conscient du pouvoir que détient le fils de Dieu. Il a dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, ordonne que c'est bien détient des pains. Pourquoi? Parce qu'il sait que le fils de Dieu détient le pouvoir. Toi, si tu n'as pas de pouvoir, c'est ton problème. Mais je t'exhorte ce soir, ne sors pas d'ici vite. La chose en train de s'assembler parce que tu es vide. Je ne crois pas que tu es vide. Alléluia. Et donc ici la frère, le petit Anna, il était scellé. Frère, on appelle ça les liens ancestraux. Alléluia. Frère, nous dans des familles africaines, la sorcellerie n'a rien à voir avec les citations, frère. Tu peux avaler les brochures. Alléluia. Mais si vous êtes liés, tu seras réellement lié. Alléluia. À moins que la voix qui a crié devant la tombe de Lazare, qui puisse donner l'ordre. Alléluia. Parce que cette fois-là, aucun démon de l'enfer ne résiste à ça. Alléluia. Jésus a donné l'ordre pour se détacher l'anneau. Et ce soir, le même Jésus est encore ici.
Le même Jésus est encore ici là. Certainement c'est pas avec la tunique des Juifs. Mais si tu regardes bien, parfois il est en cravate. Alléluia. Oh my. Il faut savoir détecter Jésus. Il faut savoir détecter la présence du Seigneur. Vous savez, Jacob est arrivé quelque part. Il marchait. Il voyait les gens traverser ça et là. Alléluia. Il voyait beaucoup de gens. Mais subitement, curieusement, quelqu'un voulait passer vers le milieu de la terre. Il dit tout le monde peut passer, mais pas toi. Alléluia. Mais comment? Non, c'était pas un ange. C'était pas quelqu'un avec des ailes. C'était pas quelqu'un avec des habits qui brillent. C'était un homme ordinaire. Mais c'est Jacob qui a détecté. Alléluia. Et je vais entendre la main. Tu dois savoir comment détecter le Seigneur Jésus. Parce que frère Branham dit que Dieu se cache. Il se cache toujours. Dieu se cache toujours. Mais seulement il se révèle. Alléluia. Amen. Pas dans la complicité. Non, Dieu n'est pas compliqué. Mais il se révèle comment? Dans la simplicité. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Ce soir, l'ordre est donné. On doit détacher l'anneau. Je veux te poser la question. Qui t'a lié? Qui a fermé ta vie? Qui t'a attaché contre l'art? Ce soir, j'ai été mandaté pour venir te détacher. Alléluia. Parce que le Seigneur Jésus a envoyé ses disciples. J'ai une citation ici, je dois lire. Mais le temps me fait défaut. Écoute-moi bien aimé. Frère Branham dit, alléluia, le pouvoir de la résurrection est caché qu'en Christ lui-même. Alléluia. Mais le pouvoir de lier les liens de Lazare, la mission était donnée aux Éphésiens 4. Alléluia. Parce que quand Jésus est invoqué, quand il a envoyé la foi de la résurrection, on appelle ça la parole parlée. Alléluia. Alléluia. C'est ça qui était bien-aimé. Dès le commencement là-bas, qui appelait toutes choses à l'existence. C'est la même voix qui est venue au temps de Lazare. Devant la tombe de Lazare, quand il a crié d'une voix forte, Lazare, sors de cela. Alléluia. Lazare était sorti, frère. Alléluia. Alléluia. Vous allez remarquer, malgré qu'il était sorti, mais il était encore attaché. Oh, je vais entendre maintenant. Lazare qui était loin dans la mort et dans la tombe. Lazare était dans le péché. Vous dites un amen. Lazare c'est le type de quelqu'un qui vivait dans le péché. Il vivait dans le monde. Mais quand la voix retentit, sort du monde. Croyez-moi, on est sorti du monde. Alléluia. On a laissé les boîtes de nuit. On a laissé les mini-jupes. On a laissé le maquillage. Alléluia. Quand on est venu, on était encore liés. Alléluia. Il a fallu maintenant que la mission vienne. Alléluia. Par le pierre de notre temps. C'est le pasteur Christian Diengui. Alléluia. Et lui, sa mission, c'est d'être délié, frère. C'est d'être enlever les câbles. C'est d'enlever l'envoûtement. Alléluia. Tout ce qu'on appelle les liens de famille, ça doit tomber dans la vie des croyants. Alléluia. Jusqu'à quand tu seras lié? Jusqu'à quand tu seras lié? Alléluia. Cet homme de Jésus, il avait donné l'ordre le jour-là, alors qu'il s'était dans la barre.
Alléluia. Le diable a soulevé les eaux. C'était des démons qui voulaient faire engloutir là-bas. Mais ce homme de Jésus, fallait qu'il prononce la parole. Alléluia. Les gens disent, oh, qui est ce homme? Vous comprenez maintenant que ce n'est pas n'importe qui. Alléluia. Parce qu'il a troublé les gens. Ils ont dit, qui est cet homme? À qui même la nature obéit. Oh, la nature n'obéit qu'à Dieu. La nature n'obéit qu'au Créateur. Non, bien aimé, il y a beaucoup de choses à dire. Laisse-moi simplement m'arrêter ici. Parce que bien aimé, le temps nous est imparti. Je vais lire une citation ici. Alléluia. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, écoutez quand même. Madame dit ceci. Je crois dans le paragraphe 118 de la demande 118. Alléluia. Il dit ceci. Remarquez, il a utilisé le même mot. Quand il a dit à l'anneau, détache l'anneau et laissez-les aller. Il a dit la même chose à la résurrection de Lazare. Détachez-le. Il dit ça veut dire changer-le. Tu dois changer d'état. Si tu étais célibataire, tu dois rentrer dans notre état. C'est ça le détachement, frère. Alléluia. Si tu étais bien-aimé, bien-aimé dans la maladie, tu dois rentrer dans la bonne santé. Et ce soir, l'opération restitution. Nous sommes ici pour crier dans les oreilles de Satan. S'il n'entend pas bien, peut-être qu'il est sourd. Il doit écouter afin qu'il aille prendre les choses qu'il détient de toi. Il doit venir rendre ça. Parce que ça ne lui appartient pas. Lève-toi et acclame très fort le Seigneur Jésus. Ce soir, bien-aimé, nous sommes dans l'atmosphère de la prière. Parce que c'est notre jour où nous parlons beaucoup à Dieu. Par rapport à chaque situation que tu peux avoir. Par rapport à la conjoncture. Par rapport à la manière où les choses se font. Que ce soit dans des familles, dans des vies, dans des quartiers, dans la nation. Oh bien, nous avons le devoir de parler à Dieu. Il déclare si peuple sur qui était invoqué mon nom, sur qui est pris, crié du haut des cieux, je l'exaucerai, je pardonnerai, je guérirai la peur. Alléluia. Amen. Je parce qu'il m'a le premier à qui on
Pour ce dimanche c'est bonheur. Que tu as mis dans mon cœur. Pour ce dimanche c'est bonheur. Que tu as mis dans mon cœur. C'est moi je veux te chanter Seigneur. Oui Jésus tu es mon sauveur. Oh alléluia, alléluia, oui Jésus est mon sauveur. Alléluia, oui Jésus est mon sauveur. Retirer encore que pour moi Jésus est mort. Grandis c'est une fleur, un parfum pour toi Seigneur. Chantons alléluia, 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 oui Jésus est mon sauveur. Oh alléluia, alléluia, oui Jésus est mon sauveur. Alléluia. Chacun va élever sa voix. Tu vas commencer maintenant à prier, bien-aimé. Nous, je ne sais pas ton problème. Je ne connais pas réellement la situation qui t'attend. Mais ta manière de prier, ta profondeur dans la prière, ça détermine ta délivrance. Ça détermine, bien-aimé, la solution que tu peux avoir. Chacun de nous va élever sa voix, va commencer à prier. Élevons-nous, va prier. Alléluia. Amen. Jésus-Christ. Père, prions ce soir que tous les œuvres de paix du royaume des ténèbres, au nom de Jésus, ce soir, je m'approche de toi, oh Père, avec mes fardeaux, avec mes situations, avec mes problèmes. Toi, le Dieu de la Bible, celui qui a fait la promesse, celui qui a dit dans sa parole que vous m'invoquerez et je vous répondrai. Celui qui a dit que si vous m'invoquez de tout votre cœur, je me laisserai voir à vous. Celui qui a dit que demandez et l'on vous donnera. Seigneur, oh Père, je ne viens pas
demander à un député, je ne viens pas député, je ne viens pas demander à un homme politique, mais le Seigneur de gloire, je viens demander à l'auteur, celui au Père qui est capable de donner au-delà de nos attentes. Toi le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Élie, le Dieu de Michel, le Dieu au Père, oh des apôtres. Ce soir, je t'invoque au Père, Seigneur, descends au Père, jusqu'à quand au Père, l'obscurité, jusqu'à quand au Père, les ténèbres au Père. Tu as dit dans ta parole que les ténèbres ne régneront plus sur Dieu. Alors au nom de Jésus, que toute la nuit, que tous les ténèbres de ma vie, que cela soit chassé au nom de Jésus. Bien-aimé, écoute-moi ce soir. Il est écrit dans le livre d'Éphésiens 6. La Bible déclare, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde éternel, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Frère, ce soir, tu vas t'élever contre les esprits du diable qui ont été de manipuler ta vie, qui ont été de manipuler ta famille, qui ont été de manipuler tes projets. Tu vas renverser cela. Tu vas commencer à détruire. Et là, on va commencer à parler à Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus, que tous les esprits opèrent qui s'est levé, qui ont en train de nuire au Père, la vie de tes enfants, la vie de ton peuple, au nom de Jésus, que cela soit renversé. Au nom puissant de Jésus, que les œuvres de Satan soient condamnées, que les œuvres impures soient renversées, Père. Oh roi, les démons qui ont accablé les gens dans des maladies, dans des situations, oh Père, des maladies à répétition, des maladies, oh Dieu bien-aimé, des maladies, oh Père, oh Dieu héréditaire, des maladies qui ne finissent pas, qui va, qui revient, au nom de Jésus. Tu as dit dans ta parole que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Oh, ce soir, lève-toi, Père, que les œuvres du diable soient renversées. Oh, Dieu de grâce. Alléluia. Que tout ce que le diable a volé dans ma vie, que cela soit restitué maintenant. Au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui se trouve entre les mains de Lucifer, là où Satan a posé ses empreintes sales, il lâche au nom puissant de Jésus. J'ordonne à Satan et son royaume de quitter la vie des enfants de Dieu. Tout esprit de pauvreté, du manque, des galères, que cela soit détruit au nom de Jésus. Tout esprit de sorcellerie, des liens ancestraux, des liens de famille, que cela soit coupé au nom de Jésus. Les liens de malédiction, les liens d'envoûtement, les liens de malchance, les liens de maladies chroniques, que cela soit condamné au nom de Jésus.
Bien-aimé, écoute-moi. Bien-aimé, nous sommes en train de tendre vers la fin. C'est toujours vers la fin, frère. Là où la calebasse se casse. C'est au seuil de la porte. C'est là où le royaume des ténèbres s'élève. Ils ont mis des radars. Ils ont mis des projecteurs. Ils ont déjà établi des listes. Ils ont déjà établi des projets, des plans, des méthodes. Ce soir, nous avons la capacité de jouer tous les plans de Lucifer. Ce soir, tu vas annuler tous les plans de Satan dans ta vie. Tous les plans de Satan dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta famille. Oh bien-aimé, tu vas annuler tout ce que le royaume de ténèbres est en train de préparer comme une coup fourré pour cette fin d'année. Élève la voix, parle à Dieu. Tous les esprits de mort, les esprits de veillée, que cela s'éloigne de toi. Élève la voix, parle. Au nom de Jésus, ce soir au Père, je viens annuler au Père tous les pièges, les plans de Lucifer. Je rends ça sans effet. J'annule ça. Je rends ça impuissant. Tous les plans de Satan contre ma vie, contre la vie des membres de ma famille, contre la vie de tous mes miens, tous ceux qui me sont chers, contre la vie du peuple de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je m'oppose à Satan. Au nom de Jésus, tous les pièges, les cortèges de malheur, les esprits de mort, les morts subites, les esprits d'AVC, les hospitalisations répétées, au nom de Jésus, je viens condamner ça, je viens annuler sa puissance, au nom de Jésus-Christ. Oh Père, que tous les pièges de Satan, que cela soit déjoué au nom de Jésus. Je viens déjouer le plan de Lucifer, les plans de malheur, les plans de pleurs, tout esprit de blocage, les esprits qui les tiennent les gens à tourner en rond, les cocher en vertu du pouvoir qui m'a été conféré. Je viens annuler les œuvres de Satan, que cela soit nul et sans effet. En cette fin d'année, j'interdis la mort dans ma famille. J'interdis l'esprit de corbillard. J'interdis l'esprit au paix des hospitaliers. Je ne crois pas à ça. Que cela quitte ma famille. Toi, démon de la mort, ange de l'enfer, va-t'en dans le Nazaré. Sors de ma famille. Tout esprit de dépendance de produits pharmaceutiques, l'esprit d'esclavagisme, de dépendance des pharmacies, des cabinets médicaux. Je sais que tu es un esprit. Je te donne l'ordre de quitter ma famille. Tout esprit de mort subite, tu n'as pas le droit, tu n'as pas accès. Sors le Satan. Tout esprit des accidents, je te maudis au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour au Père. Au nom de Jésus. Merci. Amen. 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 Non, garde seulement l'esprit de prière. Est-ce que tu peux te mettre
avec les yeux fermés, pendant que nous allons donner le micro à l'homme de Dieu, le pasteur Jonas, qui va faire la prière. Glorieux tendre Père Céleste, Père de la paix, avant toi il n'y avait pas de Dieu, après toi il n'y en aura jamais. C'est toi qui nous as parlé ce soir, que le Seigneur en a besoin. Seigneur, ce âne qui était attaché, alors que Jésus a envoyé ses disciples qui étaient sous son autorité d'aller détacher l'âne. Ton saint prophète nous a dit que nous avons le droit de dire à Satan, remets ça. Ainsi que le Seigneur. Et le Saint-Esprit, c'est lui l'agent de Dieu, va aller le contraindre pour restituer. Parce que la tristesse, la maladie, cela n'est pas de Dieu. Dieu nous a créés pour être en bonne santé. Dieu nous a créés pour être dans la joie. Et Satan, ce n'est qu'un bouffeur. Satan ne fait qu'un pervertisseur. Voilà pourquoi ta parole nous a dit ce soir que nous avons le droit de dire à Satan, remets ça. Je me souviens, oh Dieu bien-aimé, qu'on avait volé sa voiture. Alors que c'est avec ça qu'il venait à l'église. Il parcourait des kilomètres et kilomètres. Et frère Branham, ils se sont réunis avec des diacres. Ils ont prié. Le Saint-Esprit est allé toucher le voleur qui était allé dans une autre ville. Lui a contraigné d'aller restituer la voiture, Seigneur. Oh Dieu, celui qui est malade, laisse que la bonne santé puisse y être. Celui qui avait la tristesse, laisse que la joie puisse être. Celui qui avait été troublé, Seigneur, laisse que, Seigneur, que la paix puisse être. Et Seigneur, nous te disons merci. Et je me souviens de cet arbre que Joël avait vu, Père. Cet arbre qui était verdoyant. Tout à coup, ils ont vu le gazan est venu dévorer les fruits. La sauterelle a dévoré les feuilles. Le gélec, l'écorce de l'arbre. À tel point, oh Dieu, l'arbre n'avait que la racine. Et il pouvait s'inventer. Cet arbre est mort. Mais Dieu avait dit, je restaurerai ce que le gélec, ce que l'asile a dévoré. Oh Seigneur, peu importe ce que Satan peut faire dans notre vie, tu es le Dieu qui restaure. Tu es le Dieu qui ramène la chose dans son état original. Tu ne nous as pas créés pour mourir. Tu ne nous as pas créés pour être malades. Tu ne nous as pas créés pour être la queue. Mais tu nous as créés pour être la tête. Seigneur, bénis ton serviteur qui a manipulé le feu divin. Souviens-toi, Seigneur, de ton serviteur, le pasteur Christian. Souviens-toi aussi, ceux qui ont prié, Père. Laisse que nous puissions reconnaître que nous avons en nous une force cachée. Et ton Saint peut dire que même le plus faible de tous les chrétiens, quand il prie, tout l'enfer tremble. Nous devons croire ce que nous sommes. Nous sommes des dieux, créés à l'image de Dieu. Et nous avons ce pouvoir-là de dire à Satan. Tu as dit dans Marc 7, allez pas tout le monde prêcher l'évangile. Celui qui croira sera sauvé. Voici les signes qui accompagneront. Oh Seigneur, bénis. Que cette année-ci, que ce soit une année de la restauration. Que tu nous ramènes au commencement où nous avons le pouvoir de dominer, gouverner, de régner comme l'Adam l'avait fait dans le jardin d'Éden. Bénis-tu à jamais dans le nom de Jésus-Christ. Que tous les saints disent Amen. Non, tu peux acclamer encore très fort pour ça. Merci vraiment.